Afa'aro Yana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o ia hoi la communauté du Christ, ia oto paatuana, ia whaaro o oto, ia yetu metia. E hapi ir a te ie no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura a no te rera i tō tato nei ano tau. E na te whatu tato e haamait e, a whaaro ai tato i tanara mau prao. Pour notre message du jour, nous accueillons notre frère Charles Bellé. Chers amis en la foi du Christ, Yorana, c'est avec une immense satisfaction que votre serviteur se tient devant vous pour partager et témoigner avec vous de la parole de Dieu. C'est au nom de l'ensemble de la communauté du Christ que je vous adresse des salutations fraternelles et vous remercie humblement de nous honorer de votre présence. Nous serons encore une fois avec l'apôtre Paul dans l'épître adressée aux Colossiens au chapitre 1 du verset 15 au verset 28. Et le thème qui nous animera est le mystère de Dieu révélé. Le mystère de Dieu révélé. Selon certaines définitions, le mystère pourrait signifier ceci. C'est une vérité inaccessible à l'intelligence humaine, mais dont le contenu ne peut être saisi que par la révélation divine. Nous sommes ici témoins d'une déclaration ou d'une proclamation qui confirme que Dieu a déjà été révélé dans les Saintes Écritures. Mais ce n'est que nous qui éprouvons des difficultés à interpréter fidèlement les Écritures, car nous sommes souvent animés et guidés par notre intelligence humaine. Un des mystères qui entoure Dieu est sa Trinité. Dieu est un être trinitaire. Ils sont trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Paul nous précise au verset 15 du chapitre 1 qui dit ceci, « Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. » De plus, il nous dit au verset 28, « Christ est en vous. » En résumé, Dieu est un être trinitaire. Le Christ, qui est le Fils, est la partie visible. Et ce Christ est en nous, comme le Père. C'est ce qui est confirmé dans Jean 14, au verset 20, qui annonce ceci. « Quand viendra ce jour, vous comprendrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. » Dieu serait donc un être composé et un être organisé, où règne l'unité entre les différentes parties. Nous lisons dans Doctrine et Alliance à la section 38 au verset 6a qui nous dit ceci. « Voici, je vous donne comme parabole et je suis ainsi. Je vous le dis, soyez un. Et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas en moi. » Comment des êtres aussi omnipotents, aussi glorieux et aussi puissants peuvent-ils exister en et dans l'unité? Alors que nous, êtres de l'humanité, nous ressentons des barrières et des limites à notre unité. Les grandes puissances de ce monde n'arrivent pas à trouver le cheminement
vers l'ouverture afin de pouvoir prétendre à l'unité. Comment donc? Si des êtres divins peuvent trouver l'unité, c'est parce qu'il existe entre eux, bien sûr, l'amour, mais aussi l'humilité. Ce sentiment profond qui nous permet de ne pas se mettre en avant, mais plutôt de donner de l'importance à la lumière. L'organisation de la Trinité repose sur ce fait puissant et essentiel qu'est l'humilité. Si nous ne sommes pas conscients de l'humilité, nous ne pourrons pas être conscients de Dieu, de cet être de Trinité. Car avec l'humilité, nous sommes dans la reconnaissance de l'autre. Voici ce que l'apôtre Matthieu nous précise dans le chapitre 11, au verset 29 de son évangile, et qui nous dit « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Le mystère de Dieu révélé. Voici encore une fois une révélation continue qui nous est adressée par celui qui sait tout de nous. À travers les Écritures saintes, il se révèle à nous. Cependant, il nous donne des instructions et des indications qui ne sont comprises par nous qu'à la condition que nous raisonnions et que nous pensions selon notre intelligence spirituelle et non selon nos pensées humaines. Un défi permanent qui commence dès notre naissance et qui continue au-delà de la mort. Chères sœurs, chers frères, chers ministres du Christ, chers compagnons, chers amis, Dieu se révèle à nous en tout temps et en tout lieu. À nous maintenant de nous révéler à lui en tout temps et en tout lieu et en toute action. Non pas nous révéler en tant qu'enfants de l'homme, mais bien en tant qu'enfants de Dieu. Dans cette quête, aventurez-vous avec courage, car la mission du Christ est notre mission. Amen. E au mo hoahere, te mau mero no te autai o te metia, e o tō atu ana e whaaro o mai nei, nā roto atu i tēnei poro i, whaari i mai tō mātou mana o te iroa i te a aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te metia. Te hinaro nei mātou, ia rirote i te meno otou, no te whaatupura a, te hoe area ti aituru, te oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Metia. Amen.